Bonjour, bonjour. Alors, il m'a été demandé de vous faire voir comment on pourrait faire un petit calendrier de l'Avent, tout bête, style petit livre. Hein, vous connaissez tous ce genre de petit livre. Voilà. Hop, tout simple. Celui-ci dans un autre ton. Avec ici des petits bijoux et voilà le derrière. Alors pareil, celui-ci il est tout simple aussi, vous voyez, c'est une autre couleur. Voilà, fait toujours avec les boîtes de chez Action qui ont été redécorées. Et vous voyez, c'est pas compliqué quand on débute de faire un petit calendrier de l'Avent pour ses petits-enfants ou pour offrir, comme vous voulez. Il vous faut simplement du carton, calendrier et un joli papier déco. On va faire celui-ci ensemble. Il a été fait avec, voilà, avec ce blocs là de chez Action, ce sont des blocs que j'avais de l'an dernier, et ce bloc là également. Voilà pour celui-ci que l'on va faire ensemble. Et dans le papier noir, nous aurons besoin de ces feuilles là, toujours pareil, de chez Action, ainsi que des boîtes de chez Action que on avait trouvé à 2 € et quelques. Ah, je me rappelle plus exactement le prix. Donc vous voyez, ça vous fait un petit calendrier de l'Avent, mignon comme tout, et vous allez voir, très facile à faire. Hein. On va faire la structure et après il n'y aura plus qu'à coller les boîtes. Vous verrez, c'est très facile à faire, vous serez fiers de vous. Hein. Allez, on voit ça ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, pour commencer, je vais prendre les dimensions, voilà, en fonction des boîtes, hein, puisque on s'est fié aux boîtes. Donc les boîtes que vous avez chez Action, donc vous avez 3 d'un côté et vous en avez 4 de l'autre. Donc automatiquement, quand ça se ferme, vous êtes obligé de suivre les dimensions de cet album. Alors les dimensions sont de 22 en hauteur, 17 ici, il vous en faut 2. Pour la tranche qui va accueillir donc les 2 boîtes, les deux rangées de boîtes, elle va faire 11 cm de largeur ici, sur 22 de long. Une fois que vous avez coupé vos papiers, vous rassemblez, là j'ai rassemblé 3 feuilles A4. Voilà, hop et hop. On va avoir besoin pour les joindre, moi je prends du papier craft que l'on trouve au rayon Action, rayon bricolage, ou alors vous pouvez prendre le rouleau de masquage également, hein, il n'y a pas de souci. Alors, on va tout d'abord mettre une bande comme ceci. Hop. Voilà, là on va couper. Alors, soit vous vous servez d'un petit thé comme ça, ou bien vous prenez le petit carton que vous servez pour faire la couverture et vous le mettez au milieu. Il n'y a pas de souci. Là, on va se servir de ça. Allez, hop. Voilà. Et vous mettez... Voilà. À peu près droit.
on fait pareil pour l'autre côté. Voilà. Ça donne ça. Alors, une fois que ça a été fait, vous prenez vos feuilles A4. Vous en prenez 3 que vous coupez à la dimension de votre album, d'accord? Alors, hop, après, on va le coller. Et je vous retrouve pour faire les bordures. Alors, une fois qu'on a collé, on fait les angles. Alors, soit vous prenez un petit appareil, comme ça pour faire vos angles. Ou alors, vous posez tout simplement votre carton à cheval dessus et vous faites votre angle. Alors, j'ai fait un tuto là-dessus. Vous pourrez aller le voir si vous voulez. C'est très facile. On n'a pas toujours besoin d'un petit appareil. Moi, je l'avais pris par rapport à ma petite fille pour lui expliquer. Alors, une fois que nous avons fait nos angles, moi, j'aime bien commencer par le côté le plus long. Mais après, vous faites comme vous voulez. Il vous faut surtout bien mettre de la colle dans l'angle. Vous voyez, ici dans l'angle. Voilà. Alors, moi, je prends un pinceau pour bien répartir la colle. Après, vous pouvez prendre ce que vous avez. Hein, vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Alors, pour bien le rabattre, je lève ma petite création. J'appuie, vous voyez, comme ça. Hop, je retourne et j'appuie. Pour les grandes surfaces, je fais comme ça. Donc, on fait attention de ne pas salir le plan de travail. On appuie bien. Si toutefois la colle ne veut pas, on ne veut pas prendre un petit peu, on peut mettre des petites... Des fois, la colle est capricieuse. Hein. Alors moi, c'est de la colle basique que j'ai pris à Noz. Il y avait une promotion à Noz, vous voyez, 55 centimes. Vous voyez, donc c'est de la colle blanche, tout simplement. Il y en a 150 millilitres. Il y en a encore pas Action, pardon, à Noz. Il y en a encore plein à Noz. Donc voilà, on va faire pareil pour l'autre côté. Donc bien mettre voilà, bien mettre la colle. Voilà. Dans le petit creux. Alors, hop, je soulève l'album, l'ensemble, j'appuie, je fais des zigzags pour bien marquer le pli et je tourne. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à appuyer. Alors là où c'est un petit peu épais, c'est normal hein, que ça prenne pas tout de suite. Alors, pour les coins. Alors, si vous avez des soucis avec les coins, on peut mettre des coins métalliques. Hein. Sinon, vous voyez qu'il y a un petit bec. Ici, vous le rentrez et on le plie. C'est tout simple. Alors, pareil, on fait pareil. On met de la colle.
Voilà. On rentre le petit coin. Hop. Hop, on rentre le petit coin. Avec les ongles ou alors avec le plioir. Ah, par contre, elle a tendance un petit peu à baver. Et moi, j'ai tendance à pas finir mes mots. Mille excuses. De toute façon, c'est pas qu'en vidéo, hein, même en... Alors, quand la colle, elle bave un petit peu, je prends une lingette de bébé, hein, et je l'enlève, c'est humide. On tapote doucement parce que sinon, on risque de décoller. Et vous voyez, c'est nickel. On fait pareil pour l'autre côté. On fait attention que tout soit bien collé. On prend son temps. On laisse bien la colle sécher, hein. Voilà. Alors là, il n'y a pas de souci, hein. On verra plus les marques de... Je finis jamais mes mots. Mille pardons. Elle doit être fatiguée parce que je finis pas mes phrases. Je finis pas mes phrases. Alors maintenant, on va mettre l'intérieur tout en noir, hein. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais donc mettre c'est pas un album, hein. Donc je vais mettre une feuille noire ici, puisque en fait, vous voyez, j'ai prévu de mettre l'intérieur là. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre une autre feuille. Vous voyez, ça ira très bien. Il y a simplement au milieu, pour pas qu'on voit les raccords. Même simplement avec deux morceaux de... Vous voyez, simplement avec deux morceaux comme ça, ça va aller. On va voir. Voilà, on va faire ça, hein. Voilà, alors j'ai simplement collé deux bandes au milieu. Hein, puisque la couverture intérieure, vous voyez, il n'y a pas besoin, hein, de couler voilà, un autre papier noir. Vous voyez, en fait, ça va faire comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué, vraiment, hein. Ce calendrier de l'Avent n'est pas compliqué du tout. Et après, on met ici, puisque nous allons coller les petites boîtes à l'intérieur, comme celle-ci. Vous voyez, voilà. Il n'y a pas de problème, hein. Donc, on va coller ce côté et ici. Allez, je fais ça et puis je vous retrouve. Voilà, on a bien collé nos pages intérieures. On va maintenant coller l'extérieur. Alors, j'ai utilisé de la colle, hein, donc c'est sûr que... Alors, ceci, ça va être mon dos. Là, ça va être le dos de la reliure. Et là, ça va être le devant. Alors, on va commencer par le devant. N'oubliez pas d'inclure un ruban. Hein? Là, je l'ai mis ici. Alors, j'ai fait déjà le devant. Alors, dans cette couverture, j'ai mis un papier ici, toujours de chez Action. Ce sont des papiers que l'on trouve chez Action comme ça. Donc, j'ai mis ceci, un petit pois de la collection de chez Action. Ici, la collection de chez Action. Et ici, ce sont des dies. Voilà, des dies comme ceci. Un coupé dans le doré, l'autre coupé dans le vert. Et j'ai donc mis un tamponnage avec
de la poudre à embosser qui est dorée. Et là, j'ai inclus le ruban. Sinon, on peut pas fermer notre... on peut pas fermer notre petite boîte, vous voyez. Si vous mettez pas de ruban, elle se ferme pas. Vous voyez, si vous mettez pas de ruban, elle se ferme pas. Alors, vous mettez un ruban de façon à ce qu'elle tienne bien fermée. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Alors, donc là, j'ai pas mis de la colle. J'ai mis simplement du double face. J'avais eu en promotion du double face à Nose, chez Nose. Alors, ici, vous voyez, je l'ai un petit peu surélevé avec du scotch double face. Vous voyez? Voilà, qui donne un peu une surépaisseur. Et j'aime bien. Donc, on va se lever et faire ça tranquillou. Alors, moi, je vous conseille de vous lever de façon à mieux voir. Parce qu'on ne pose pas toujours droit. Enfin, pour moi, je ne pose pas toujours droit. Hein. Pour vous, je ne sais pas, mais moi... Alors, ici, on va mettre donc la reliure. Le dos de la reliure. Et vous voyez, en fait, ça va passer dessus comme ça. Donc, on va mettre du double face. Voilà. On va laisser simplement, je vais pas le coller, je vais simplement le laisser passer. Au moins que je le colle. Non, je vais pas le coller. On va faire le dos. Alors là, je n'ai pas mis de scotch double face épais. Vous voyez, je l'ai laissé comme ça. J'ai mis que pour la deuxième... que pour la deuxième décoration, vous voyez, où j'ai mis un petit peu plus épais derrière. Voilà. Alors, la petite déco, je vais la mettre au milieu ou plus bas. Non, je vais la mettre au milieu. Allez, je la mets au milieu. Voilà. Donc, toujours... hein, vous avez 1, 2, 3 et 4 feuilles de décor. Hein. La feuille à petits pois, la feuille à carreaux, ici la feuille qui est couleur or, et ici la déco du bloc de chez Action, et qui est surélevée. Alors ici, par contre, on n'oublie pas de mettre, voilà, de mettre le petit ruban. Alors vous faites attention, voilà. C'est pour ça que je colle pas, vous voyez, pour qu'il y ait un peu une petite aisance. Alors allez, on y va. Hop. Alors pour que le ruban soit bien droit, hop, on fait ça et on fait ça. Voilà. Là, il est bien droit. Donc, on prend notre petit derrière qu'on a fait. Et on le colle. On le colle tout simplement. Voilà, donc vous avez fait ici votre petite base de calendrier de l'Avent. Alors, maintenant, on va coller les boîtes. Alors, les boîtes. Alors, vous avez plusieurs youtubeuses qui vous donnent des dimensions pour faire des boîtes. Donc, vous faites vos boîtes.
Alors, moi, ce sont les boîtes que j'ai acquis chez Action, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors, hop, vous faites attention par contre dans le sens que vous les ouvrez. Alors, ces boîtes, je les ai bien sûr décorées. Hein, j'ai pas gardé la déco de chez Action. J'ai pris la déco que vous avez sur vos blocs d'Action et j'ai décoré également les côtés qui vont se voir. Hein. Donc moi j'ai décidé, voilà, d'avoir des petites boîtes qui s'ouvrent comme ça. Donc voilà, donc vous voyez celle-là, elle a un bord en haut. Alors voilà, il y a 12 boîtes. Vous voyez, en fait, j'ai décoré les côtés qui ne l'étaient pas. Hein, voilà, là, c'est comme ça, comme ça. Voilà. On va simplement coller les boîtes comme ça, tout simplement. Hop, hop, hop. Vous faites en sorte que ce soit surtout bien droit. On va les poser. On va se lancer, on va commencer. J'ai pris la pistolet à la coche chaude. Je ne sais pas si ça va aller. On va essayer. Comme ça, je vais voir avec vous si ça va ou si ça va pas. Donc, on commence par le premier. Alors, on regarde bien. Soit bien droit. Pas se tromper. Voilà. Après, on va faire la deuxième et la troisième. Apparemment, ça colle bien. Donc, vous voyez, si vous avez des petits soucis de colle, eh bien, écoutez, c'est super pas mal. Comme dirait ma petite fille. Alors, on continue. Allez, je continue et puis je vous retrouve après. Hein. Voilà, je viens de finir la première partie. Écoutez, je suis ravie parce que je trouve que ça colle très très bien à la colle à chaud, hein, avec le pistolet à colle. Et vous voyez, c'est pas mal du tout. Avec les boîtes de chez Action, bon, il y a des fils de colle, hein, mais je trouve vraiment que c'est très bien. Donc maintenant, pour faire la deuxième partie, on va prendre, voilà, on va prendre les boîtes. Bien regarder celles qui sont décorées et vous voyez, faire attention, voilà, que ça soit surtout à la même hauteur quand on va le fermer. Vous voyez, quand on va fermer, que ça soit surtout, voilà, à la même hauteur. Voilà, alors vous pouvez décorer à l'intérieur si vous le désirez. Voilà. Et ici, on va mettre, j'avais pensé mettre ceci.
Voilà, on va mettre les toiles. Mettre les toiles. Voilà. Donc c'est terminé. Vous voyez, avec les boîtes de chez Action, un petit peu de temps, pas beaucoup de matériel, un petit peu de ruban, un bloc de chez Action. Là, vous pouvez ajouter des pompons si vous le désirez. Et vous voyez que vous avez fait votre petit calendrier de l'Avent. Voilà, tout seul comme un grand, comme une grande. Un grand ou une grande, comme vous voulez. Voilà, et regardez comme c'est mignon, vous pouvez l'offrir. Voilà. Et voilà. Voilà. Ben écoutez, c'était juste une petite approche pour les débutants. Ça m'avait été demandé hein, pour faire un petit calendrier de l'Avent tout simple, tout simple, tout simple. Hein. Pas de soucis. Vous voyez. Voilà. Là, c'est le même, mais j'ai mis un petit peu de pompons. Et voilà. Et après, on s'attaquera à l'album de Noël. Voilà. Ben, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre régulièrement. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.